Good afternoon. I will let you to take the earphones because I will speak in French for those who do not understand French. Je représente ici donc la Direction générale santé et consommateurs, c'est-à-dire la fin de la chaîne dans le processus administratif et officiel, c'est-à-dire ce qu'on appelle le risk manager. Et nous avons pris conscience de ce problème de traçabilité il y a une dizaine d'années, lorsque la Commission a établi son livre blanc en décembre 2000, où nous avons inscrit ce point spécifique sur la traçabilité comme étant un point fondamental du futur de la chaîne alimentaire. Bien sûr, la traçabilité existait avant, les entreprises l'utilisaient, mais nous l'avons formellement introduite dans la législation en 2002 comme étant un point obligatoire pour les industries tout au long de la chaîne alimentaire, en partant depuis les aliments des animaux jusque dans l'assiette du consommateur. C'est donc une notion technique et juridique assez nouvelle puisqu'elle date de moins de 10 ans, enfin autour de 10 ans. Et je voudrais vous parler de trois éléments, les modalités, son utilisation et son futur. Sur le plan des modalités, nous avons conçu un système qui s'applique donc tout au long de la chaîne, et nous l'avons vu aujourd'hui, en commençant par les aliments du bétail, puisque nous avons vu qu'un certain nombre de grandes crises alimentaires, puisque ce livre blanc est issu de la crise de la vache folle, nous avons vu que souvent l'aliment des animaux est à la source des problèmes dans l'aliment lui-même, aliment destiné aux consommateurs, et qu'il fallait, pour beaucoup de problèmes, régler à la source, c'est-à-dire à l'aliment des animaux. Mais ça concerne aussi les plantes, c'est-à-dire les légumes, les fruits. Ça concerne aussi les animaux, et nous venons de voir un exemple avec les porcs. Et alors que vous savez que depuis déjà une dizaine d'années, un certain nombre de produits ont une traçabilité et une origine obligatoire, comme par exemple les fruits et les légumes. Maintenant, on sait de quel pays ils viennent, l'huile d'olive, les œufs, le miel, la viande de bœuf à la suite de la crise de la vache folle, et récemment, dans un texte qui a été adopté par le Parlement et le Conseil au mois de juillet, nous allons étendre cette notion d'origine et de traçabilité à d'autres catégories de viande. Et plus tard, après différentes études, aux produits laitiers. Quant à l'utilisation de cette traçabilité, nous y voyons trois intérêts majeurs. Premièrement, c'est pour ces fameux signes de qualité que nos collègues de la DG Agri utilisent, c'est-à-dire les appellations d'origine, en gros. C'est vraiment un élément indispensable, car là, il y a une possibilité de fraude. Vous savez que tous ces produits avec une appellation d'origine qui donne une impression de produit traditionnel, une impression de terroir, sont vendus généralement plus cher, de même que les produits bio, organiques. Donc, il faut éviter les fraudes, et là, la traçabilité est nécessaire. Le deuxième élément utile, c'est l'origine. Et de plus en plus, les consommateurs, et nous l'avons vu dans ce débat au Parlement sur les nouvelles modalités en matière d'étiquetage des aliments, les consommateurs sont friands de connaître l'origine de leurs produits. Ils veulent manger local. Il y a évidemment dans cette notion d'origine des éléments
passionnels, des choix éthiques. Est-ce qu'il vaut mieux manger de l'agneau de Nouvelle-Zélande, pas cher, que de l'agneau écossais, vendu plus cher? Bon, c'est un choix qui est lié évidemment au prix, qui est lié à des concepts environnementaux de transport, qui peut être lié à aussi des éléments politiques. Lorsque l'on consomme des produits, par exemple chinois, et que vous êtes un défenseur du Dalai Lama, vous pouvez prendre en compte cette notion d'origine. Et enfin, l'élément le plus important pour nous, c'est la sécurité alimentaire. C'est évidemment tout le problème des produits qui sont contaminés par soit des bactéries, des virus, des parasites, soit contaminés par des contaminants chimiques. Et nous sommes là dans le point où il n'y a pas de zéro risque, hein, comme le disait Monique. Une autre anecdote, moi j'étais intoxiqué après avoir mangé un repas le soir après une réunion à l'EFSA, à Parme. J'étais intoxiqué par des champignons soi-disant italiens. Bon. Donc on est tous soumis à un jour ou l'autre à un risque comme ça. Mais cette notion de traçabilité en cas de contamination est nécessaire pour avoir une réponse urgente en cas de crise, hein, sans parler du bioterrorisme. Mais dans le cas de fraude ou de contamination involontaire, il est important que lorsqu'il y a des consommateurs qui sont impliqués dans des problèmes de maladie, de réagir très vigoureusement, très rapidement, de remonter à la source, etc. Alors, vous le savez bien, ça n'est pas toujours parfait. Deux exemples qui vous montrent que ça ne marche pas. Les fameux concombres espagnols avec Escherichia coli, ça a été un échec de la traçabilité, puisque ce n'était pas les concombres espagnols. Et notre collègue irlandais a parlé tout à l'heure, mais je ne crois pas qu'ils soient encore là, du problème du porc irlandais contaminé à la dioxine. Ça a été un échec aussi, puisque le Premier ministre a été obligé de faire retirer du marché 6 mois de production de porc, au lieu de se concentrer sur les porcs qui avaient mangé du pain séché avec un système qui n'était pas adéquat. Donc, ça, ce sont deux exemples qui ne marchent pas, mais heureusement, il y a aussi beaucoup d'exemples où ça marche. Nous en avons besoin de cette traçabilité parce que, par an, nous avons à peu près 3300, 3500 alertes dans notre système d'alerte rapide, le RAS. Disons une grosse moitié pour des produits qui sont sur le marché communautaire et une petite moitié pour des produits qui sont contrôlés à la frontière de l'Union européenne et qui viennent des pays tiers. Donc là, il y a moins d'urgence. Les produits qui viennent des pays tiers, quand ils sont détectés à la frontière, sont renvoyés. Mais ceux qui sont sur le marché communautaire, à peu près 1800 alertes par an, là, il faut que les autorités nationales courent vite pour que ça soit retiré de tous les supermarchés, mais que ça soit évidemment rapide, mais proportionné et concentré sur les produits qui le méritent, et non pas les produits qui ne le méritent pas, comme les fameux concombres espagnols.